Madame la maire, chers collègues, dans cette délibération, vous nous présentez le règlement et le calendrier de la saison 7 du budget participatif. Nous regrettons tout d'abord que la Fabrique citoyenne ne dispose pas d'un espace dédié sur l'application e-Sirène Métropole, ce qui rendrait plus lisibles les différentes actions qu'elle mène, puisque quasiment en même temps aura lieu le lancement des appels à projets pour la Fabrique citoyenne du climat. Nous espérons aussi que cette saison du budget participatif rencontrera plus de succès que la saison précédente, marquée par une baisse du nombre de projets déposés et d'une baisse importante du nombre de votants, l'un n'en passant l'autre, pour faire campagne, pour faire que celle-ci suscite un intérêt, pour mobiliser, faire adhérer et pour que les votants s'expriment. Encore faut-il qu'il y ait des projets et des porteurs de projets. Cette baisse peut s'expliquer par une forme de maturité de ce dispositif. L'attrait de la nouveauté s'étant étiolé, il est normal de traverser une phase de réinvention. D'où l'idée que le budget participatif soit doté d'un comité de suivi déjà actif lors de la saison 6. Néanmoins, ce comité n'a pas toutes les clés et est doté d'une charte de fonctionnement sommaire qui définit de façon peu explicite son périmètre d'action, ses missions et ses objectifs, ce qui entraîne une forme de frustration. À quoi sert-il ? Lors de la dernière séance du comité de suivi, nous avons évoqué les critères qui permettent de retenir les projets qui seront soumis au vote. Les possibilité que les projets puissent être notés, un petit peu comme le système de commande publique, a été balayé. Nous vous avons interpellé sur la nécessité d'expliciter et d'objectiver les critères qui permettent de retenir ou pas les projets, sans aller, et je le reconnais, vers la politique. En effet, le budget participatif n'est pas et ne doit pas être un outil d'application de la politique de la majorité. Les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir soumettre des projets qui ne cadreraient pas avec les objectifs politiques. Ce serait dévoyer le budget participatif que de l'utiliser sciemment pour appliquer votre projet, alors que vous disposez déjà de tous les moyens et de tous les outils pour le faire. Par exemple, vous avez désormais écarté que le comité de suivi puisse être consulté sur des projets qui seraient en ballotage. Qui va décider qu'un projet peut être soumis ou non au vote citoyen ? Je cite le règlement. La décision de modification ou d'abandon du projet sera actée par les élus et élus référents. C'est donc les élus, c'est donc une décision avant tout politique. Oui, le comité de suivi doit pouvoir analyser les projets qui suscitent des interrogations, qui sèment le doute, qui ne rentrent pas dans les cases. L'empêcher, c'est montrer que vous doutez de l'intelligence collective, que vous doutez de la capacité citoyenne à se saisir, à réfléchir, à décider. À quoi bon faire alors un budget participatif ? Nous réitérons également notre proposition que les supports de communication puissent être soumis à des utilisateurs testeurs, dans les maisons de quartier ou les centres sociaux par exemple, afin qu'ils soient lisibles, compréhensibles et accessibles à tous, avant d'être utilisés à grande échelle. Ce serait cela l'inclusion, que la communication soit conçue pour et par celles et ceux qui en sont les destinataires. Le succès, le renouveau, l'envie de faire ville, par l'engagement, dans un budget participatif tient au fait que cela reste ouvert, que l'univers des possibles puisse être exploré librement, certes dans un périmètre défini, mais qui ne doit être ni biaisé, ni politisé. Au regard des manques et de l'absence de ligne directrice, du risque que ce règlement introduit de confiscation de cet outil citoyen au bénéfice d'un usage politique qui le dévoirait de son usage initial, nous nous abstiendrons sur cette délibération.